Bonjour à toutes et à tous, ben oui c'est la rentrée et même pour le FIP c'est la rentrée, on reprend la route pour les 20 ans du FIP. Et aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui on est chez moi, on est à Marseille. Des tables rondes, la remise des trophées, ben voilà j'ai tout dit, et ben voilà, c'est parti. On est dans notre 6e étape de ce Tour de France national et c'était pour nous l'occasion de célébrer nos 20 ans, les 20 ans du FIP, mais les 20 ans de la loi aussi. Les témoignages et les échanges qui vont être proposés tout à l'heure sont aussi autant d'occasions de rappeler que le FIP est un acteur incontournable de l'adhésion dans la fonction publique. Et je tiens à le remercier chaleureusement pour son engagement constant en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Depuis 2 décennies, notre mobilisation a contribué à changer concrètement les parcours, les mentalités et les pratiques dans nos administrations. Un très bon anniversaire au FIP et à toutes les personnes présentes et qui s'engagent, un grand merci également. Les 20 ans de la loi, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion aussi de partager et de consacrer ce qui sont des réussites, notamment dans l'administration et dans la fonction publique et dans ces 3 versants. On est aussi là pour se dire qu'il y a encore des efforts à faire. C'est tout simplement les valeurs de la République qui sont poursuivies, qui sont mises en œuvre chaque jour. Une administration à l'image de ceux que l'on doit servir, donc une administration inclusive et plurielle. Merci à toutes et tous, très intéressant. On est là aussi pour une grosse opération de communication, de sensibilisation. Et l'idée, c'est de rappeler que malgré les avancées de la loi de 2005, qui sont réelles, il y a encore beaucoup à faire pour faire changer les regards sur le handicap et en particulier sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Les choses ont quand même fortement évolué en 20 ans. D'une part parce que le regard a beaucoup changé. Au départ, très fréquemment, quand on voulait faire une sensibilisation et qu'on demandait un peu aux gens quel était le mot qui leur venait en premier sur le sujet du handicap, c'était souvent le fauteuil. Et donc c'était assez réducteur. Aujourd'hui, la pluralité de la vision et de ce que recouvre le handicap est beaucoup plus large, avec une compréhension un peu du handicap invisible, etc. Donc c'est déjà une grosse évolution en termes de représentation. Les choses ont évolué aussi parce qu'aujourd'hui, on commence à parler d'évolution professionnelle, on commence à parler aussi de maintien dans l'emploi, mais au sens un vrai emploi. Dans le passé, parfois, on avait des gens qui devenaient inaptes et ils se retrouvaient finalement mis un peu sur une voie de garage, alors qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de conserver les compétences et de s'appuyer sur les compétences des gens, donc de leur proposer un vrai projet de carrière. Les employeurs publics ont pu répondre dans différentes catégories. On a réuni un jury qui n'appartient pas au FIP pour étudier chacun des projets. On a choisi, ça a été compliqué parce que bien évidemment tous les projets étaient de qualité, mais c'est un peu le jeu d'un concours. Il y aura des gagnants et il y en aura qui n'ont pas été retenus. On a choisi et on va remettre aujourd'hui donc aux lauréats les différents trophées. Et comme nous sommes à Marseille et qu'on ne fait pas comme tout le monde, il y a quelques petites surprises, on aura peut-être des choses en plus à remettre. L'entretien du changement de regard doit se faire en permanence parce qu'on peut se dire qu'on a avancé, mais il reste encore beaucoup de préjugés ou de biais qui peuvent exister sur ces thématiques du handicap. On ne peut pas s'arrêter en fait, il faut toujours faire bouger les lignes par rapport à ça.